Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même. Je vous montre aujourd'hui comment travailler ce type d'écharpe. Donc c'est une écharpe sans aiguille, enfin qui est tricotée sans aiguille, sans crochet, qui est plutôt travaillée. Donc vous voyez, on a un autre point, donc ça fait cet effet un peu corbeille. Et je vais vous montrer donc comment travailler ça, donc ce point sans aiguille. Donc, je vais utiliser juste une pelote pour faire cette écharpe et je vais vous montrer donc comment la réaliser. Alors la pelote, donc on continue avec ces pelotes d'Alizé Puffy. Donc ce sont ces pelotes qui sont à travailler sans aiguille ni crochet. Donc il y a plusieurs types de couleurs. Donc en fait c'est un fil avec des petites boucles, comme vous pouvez les voir ici, par-ci par-là. Donc cette fois-ci, c'est juste une couleur. Donc c'est 100 grammes, 9 mètres. Et voilà, pour la couleur, c'est numéro 19. Donc vous avez tous les détails ici sur l'étiquette. Donc c'est une menthe claire, on va dire, c'est du micro-polyester en 100%. Voilà, donc vous avez toutes les indications sur cette étiquette. Et puis bon, maintenant on va pouvoir commencer à travailler notre écharpe avec cette pelote. Donc ça fait une grosse petite boule, voilà, quand on enlève l'étiquette. Donc on commence, on met la pelote sur l'arrière, on la met de côté, puis après ensuite on va choisir le nombre de boucles que l'on va prendre. Il nous faut un nombre de boucles pair, hein, c'est juste ça qu'il faut prendre en compte. Donc je vais en prendre 8 boucles. Donc 4, 4. Donc 8 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on va pouvoir commencer le rang suivant. Donc là, on va déjà prendre le reste du fil. On va utiliser les boucles du reste du fil pour pouvoir commencer à fixer le fil par rapport à cette base. Donc on y va, on prend la première boucle et on la passe au travers de la première. Donc la première rang, on va faire normalement, c'est-à-dire qu'on va, comme on l'a fait déjà précédemment dans certains autres tutoriels, on va passer donc à chaque fois la boucle du fil à l'arrière dans la boucle de notre fil de base, comme je vous le montre là. Ici, donc là je prends la boucle de derrière pour la passer dans la boucle de devant. Donc la boucle de devant, c'est celle qui est sur le fil de base. Voilà. Donc là, on a fait notre base. Donc le premier rang est, on peut dire tricoté. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, donc on a eu 8 boucles qui ont été travaillées. Ensuite, on va faire l'effet twist que l'on avait, que vous avez pu voir. Donc là, on a nos boucles qui sont, comme si on continuait. Donc là, c'est 4 premières boucles. Donc les 2 qui sont sur notre base et les 2 qui sont sur le fil de derrière, donc le fil que l'on veut fixer. Et donc en fait, ce qu'on va faire sur cette base de 4 à chaque fois, donc on va prendre, vous avez la première ici, donc cette première, donc on va le positionner vers la droite et on va prendre en fait la deuxième boucle du fil ici, on passe dedans. Et ensuite, je prends la deuxième boucle par rapport à notre base et je vais aller chercher la première boucle ici. Donc je passe par-dessus et je vais aller chercher la première boucle que j'aurais dû
travailler normalement si je vais continuer mon rang de manière classique. Et en fait, là, on vient de croiser nos deux boucles. Voilà, donc ça c'est en place. Ensuite, on va poursuivre. Voilà, donc là maintenant on se positionne. Donc ça c'est la première boucle. Donc on reprend ce bloc de 4, et puis là je vais prendre, du coup, passer la deuxième qui reste, et puis ensuite je passe devant, et je vais prendre la première boucle pour pouvoir les associer et les croiser. Ok, donc là on a nos deux croisements en fait, hein, qui ont été travaillés. Et on va pouvoir poursuivre, donc je continue avec le fil, puis je reprends un groupe de 4 boucles, donc les 4 boucles, les 2 boucles de la base et les 2 boucles du fil à l'arrière, donc le fil que l'on veut travailler et que l'on veut associer à notre base de travail. Et puis on va reprendre, donc on prend la deuxième boucle du fil à l'arrière, dans laquelle on passe donc la première, et puis après je passe ma deuxième boucle ici de la base devant, et je vais chercher donc la boucle à l'arrière ici, pour faire le croisement. Et puis après, on poursuit jusqu'à la fin du rang. Et puis maintenant, vous comprenez aussi pourquoi on travaille avec un nombre pair. Parce que à chaque fois, vous travaillez par 2, en fait. Donc voilà, donc après, on n'a plus qu'à faire la même chose. On termine, on fait ça encore une fois. Et voilà. Donc là, le rang est terminé. Donc on a 4 fois, donc c'est ce travail le fait. Ok, donc maintenant on va pouvoir commencer le rang suivant. Et là, cette fois-ci c'est de la droite vers la gauche que l'on va travailler. Et donc là, cette fois-ci, on va faire un petit décalage. Donc on va avoir juste quelques croisements. Donc là, je prends la première boucle dans la première boucle. Et ensuite, les 2 boucles suivantes. On les positionne ici. Donc là, c'est mon bloc de 4, le bloc de 4 suivant. Donc ici, on va donc ce qu'on va faire. Donc on est positionné. Donc là, je vais prendre la boucle ici. Donc je vais faire glisser ça sur pencher cette partie-là sur la gauche, et l'autre, maintenant je passe donc la deuxième maille du groupe de 4 par-dessus cette maille, et on les croise de cette manière. Vous voyez, donc en fait là le but c'est de faire de couper la ligne, parce qu'on ne veut pas ici, vous voyez, vous avez cette boucle, on ne veut pas la continuer, mais on veut la couper. C'est pour ça qu'aussi on change un petit peu le principe et l'orientation. Donc je prends les 4 suivantes et on va travailler le même principe. Donc là, je prends la première maille et je vais la première boucle, et je la passe. Et je vais passer donc la deuxième boucle du fil derrière dans cette première boucle, et puis là, je vais faire l'inverse. Donc je passe devant et je cherche la première boucle du fil arrière et que je la passe dans la deuxième boucle du fil, enfin de la base de notre travail. Et après, on poursuit, on fait la même chose encore une fois. Donc on y va. Voilà, donc ça, c'est en place.
bon, la dernière maille, vous la faites comme la première, c'est-à-dire qu'on passe tout simplement la boucle la dernière boucle, la huitième boucle, dans la huitième boucle du travail de base. Ensuite, on continue. Donc, on va avoir le même principe sur le rang suivant. C'est-à-dire qu'en fait, on va alterner ces deux rangs que l'on vient de faire. Voilà, pas ici, vers la droite et là, vers la gauche. Voilà. Donc on fait ce croisement. Et là, vous voyez du coup le décalage que ça crée. Donc là, c'est interrompu par celle-ci, et ensuite on passe dessous. Donc ce qui fait cet effet un peu tissé, corbeille. Voilà. Sur la droite, sur la gauche. On passe nos boucles. Ensuite, j'ai l'été suivante et je vais prendre la première boucle que je vais passer dans la deuxième boucle au niveau du fil. Et puis ensuite, je vais prendre la deuxième boucle et je passe dans la première boucle du fil derrière le travail. La deuxième boucle de notre base, par rapport à notre base. Et ensuite, ça, on poursuit. Donc, comme vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait au rang numéro 2. Donc, rang numéro 2 et rang numéro 3, vous allez les alterner à chaque fois. Et là, c'est le... Voilà, on va terminer ce rang-là, le rang numéro 3, et on va pouvoir ensuite travailler le rang numéro 4. Mais là, vous voyez comment le point évolue déjà. Vous avez vu, hein, ça fait un effet vraiment sympa, et puis c'est aussi voilà, un rendu intéressant. Donc on va pouvoir retravailler ça. Et puis ensuite, donc tout le long du travail, alterner donc ce rang 2 et 3 jusqu'à atteindre la longueur totale souhaitée de votre écharpe. Donc après plusieurs rangs, vous voyez hein, ce que ça donne. Donc, vraiment sympa. Donc il me reste un tout petit peu de fil. Donc ce que je vais faire, on va... Donc j'ai... Donc là, on va passer... Voilà. On va travailler donc nos croisements encore. Voilà. On termine notre rang et on a bientôt fini. Voilà, donc après donc, ce rang est travaillé, terminé, puis ensuite on va terminer, doucement on va clore le travail. On va faire aussi donc ce qu'on a fait, un rang simple, parce qu'on va faire exactement ce qu'on a fait au début. Ah, donc là vraiment, hein, comme on l'a fait au premier rang, c'est-à-dire boucle dans boucle, sans décalage ni croisement. Ouais, donc j'ai ma dernière boucle ici.
Voilà, donc là on va rabattre les mailles maintenant, une par une. Et là on arrive sur la dernière maille. Et on passe tout le reste de fil à travers cette boucle. Voilà, donc là on a tout terminé. Une fois qu'on a coupé toutes les boucles qui étaient sur le fil, on est bon. Et ensuite on n'a plus qu'à glisser le fil, tout consolider, et puis après c'est terminé. Donc voilà pour cet effet, donc une alternative pour ce travail avec cette pelote. J'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très très vite. Salut!